Sofia Amara, journaliste, grand reporter et réalisatrice franco-marocaine, spécialiste du Proche-Orient, détruit en direct sur LCI la propagande des médias qui propage l'idée que des combattants du Hamas utiliseraient des civils palestiniens comme boucliers humains. Elle va au contraire expliquer comment les soldats de l'armée israélienne utilisaient des enfants palestiniens pour se protéger des combattants du Hamas. Utilisent des civils, que ce soit en Cisjordanie ailleurs, comme pour se protéger, pour ne pas mourir, pour que ce soit les civils qui meurent. De boucliers humains, d'otages. Il faut vraiment visualiser cet homme entouré comme une ceinture. Vous savez, c'est comme dans les sectes. Une secte va être arrêtée quand vous arrivez, il est souvent entouré des enfants, enterrés d'ailleurs, c'est fini comme ça, des enfants des plus vulnérables pour leur servir de bouclier. J'ai rencontré une otage israélienne qui a rencontré Yahya Sinwar dans les tunnels de Gaza. Et elle a décrit comment cet homme était arrivé jusqu'à eux, il était seul. Oui, d'un homme armé. Il était ni entouré d'otages ni quoi que ce soit. Et elle s'appelle Yosheva Glifshitz. C'est une combattante de la paix et qui était résidente dans le kibbutz de Niroz. Ça, c'est un détail, mais c'est juste pour vous dire que l'homme est arrivé seul, pas cagoulé, avec un homme en armes, et il est reparti, il a disparu, les otages ne l'ont plus jamais revu. On nous dit oui, alors peut-être que Sinwar, il a eu la vie sauve grâce au fait qu'il se trouvait à chaque fois à côté d'otages. Mais ça implique quoi? Ça implique qu'Israël et Tsahal connaîtraient la place de ces otages. Oui. Pourquoi ne les libèrent-ils pas? 3 autres fois où Tsahal pouvait libérer des otages qui avaient écrit sur un mur « SOS, nous sommes là », Tsahal les a bombardés et tués. Donc ça, pour moi, c'est pas une information. Ce que je pense, moi, c'est qu'Israël n'a aucune idée de où se trouve Sinwar et où se trouvent les otages. Quel serait le but alors de donner cette information? Peut-être de dire qu'on en sait plus, on se rapproche, que voilà, on n'y arrive pas. Parce on a la maîtrise de la situation. Voilà, on est entouré d'otages. Pour rappel, Israël a aussi utilisé des civils comme boucliers humains pendant la première intifada, quand elle mettait des civils palestiniens mineurs sur les chars de Tsahal pour pouvoir avancer dans les territoires occupés sans recevoir de bombinettes. À l'époque, c'était 3 fois rien. Donc, à mon avis, ça fait partie un petit peu de la guerre psychologique, dire on avance, et si on n'y arrive pas, parce que l'objectif de guerre, c'est de décapiter le Hamas. Et si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des otages autour. C'est pour ça. Quant à la décapitation du Hamas, c'est un objectif de l'armée israélienne, un des 2 objectifs, la libération des otages et la décapitation du Hamas. Pour l'instant, ils ne sont parvenus ni à l'un ni à l'autre, d'où apparemment cette opération de communication qui peut-être s'avérera vraie, mais pour l'instant, rien ne semble le prouver. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de Sofia Amara sur le plateau de LCI? Donnez-nous votre avis en commentaire.